Pourquoi les États-Unis ont-ils capturé Nicolás Maduro, le président du Venezuela? En réalité, Donald Trump ne fait qu'appliquer une règle vieille de 200 ans, la doctrine Monroe. Je t'explique. États-Unis, 19e siècle. La jeune nation américaine est en pleine expansion. Elle vient de racheter la Louisiane à Napoléon et sort d'une nouvelle guerre contre le Royaume-Uni. Mais le pays se sent menacé. Au nord, l'Alaska est russe. Au sud, l'Empire espagnol s'effondre. Washington craint le retour des puissances européennes sur le continent. En 1823, le 5e président américain James Monroe trace une ligne rouge virtuelle sur l'Atlantique. Le principe est simple. Aux Européens le vieux continent, aux Américains le nouveau monde. En clair, les Européens ne doivent plus intervenir sur le continent américain sous peine de représailles. C'est la doctrine Monroe. À l'origine, c'est une doctrine défensive, mais avec le temps, elle est réinterprétée pour justifier une politique impériale. Dès la fin du 19e siècle, les US considèrent l'Amérique latine comme leur sphère d'influence. Exactement comme la Russie avec ses voisins ou la Chine dans sa région, pour Washington, le continent est sa chasse gardée. Aucun rival stratégique n'y est toléré. Résultat, ils interviennent dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine. 1848, ils annexent la moitié du Mexique. 1903, ils participent à la création du Panama pour prendre le contrôle du canal. 1961, ils tentent d'envahir Cuba, puis ils installent ou renversent aussi des chefs d'État comme au Chili, au Nicaragua ou au Panama. L'opération contre Maduro n'est donc pas une décision impulsive. Le Venezuela cochait toutes les cases. Régime autoritaire, discours anti-américain, parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde et rapprochement avec la Russie et la Chine. Quand les intérêts de Washington sont menacés, ils interviennent. En capturant Maduro, ils rappellent au monde entier que la doctrine Monroe est bien vivante.